Quand le concierge a ramassé le marqueur, tout le monde a cru à une blague. Mais en quelques minutes, il a résolu un problème de calcul de niveau universitaire, parfaitement. Les téléphones ont surgi, les mâchoires se sont décrochées et la classe s'est tue. Ce que personne ne savait, c'est que cet homme avait un passé que personne n'avait jamais pris la peine de demander. C'était la 4e heure, un jeudi à l'école Heisenberg à Elkhart, Indiana. Le genre de jour où les élèves regardent l'heure plus qu'ils ne regardent le tableau. Monsieur Braddock, le professeur de calcul de l'école, avait une réputation, langue acérée, impatient et toujours prompt à l'ironie. Il n'était pas particulièrement aimé, mais il n'était pas détesté non plus. Juste enduré, la classe semblait sèche. Des équations remplissaient le tableau blanc. L'air sentait légèrement la poussière de craie et les baskets usées. Les téléphones étaient cachés sous les bureaux, certains faisant semblant de faire attention, d'autres regardant par la fenêtre. Puis, quelque chose s'est produit qui allait changer l'atmosphère comme un vent soudain. Alors que M. Braddock griffonnait une autre dérivée au tableau, un léger grincement a résonné dans le couloir. Le concierge était à proximité, passant la serpillière à l'extérieur de la classe avec son rythme lent et régulier habituel. Braddock s'est arrêté au milieu de sa phrase, a jeté un coup d'œil à la porte et a esquissé un demi-sourire. Sans prévenir, il s'est tourné vers la classe et a pointé du doigt le couloir. « Eh bien, regardez qui est là, Monsieur Dorsey, dites-moi, vous pensez pouvoir résoudre celui-ci ?» Il a tapoté le tableau avec le dos de son marqueur comme s'il lançait un défi dans un jeu télévisé. Des rires ont éclaté, pas bruyants, mais le genre qui vous fait vous agiter sur votre siège parce que vous n'êtes pas sûr que ce soit correct. Monsieur Braddock a de nouveau souri. « Allez, Lamar, on dirait toujours que tu as quelque chose en tête. » Lamar Dorsey, le concierge de 52 ans, se tenait dans le couloir avec sa serpillière à la main. Il portait le même uniforme vert forêt qu'il portait toujours, propre mais délavé, avec aile Dorsey cousue sur sa poche de poitrine. Il n'a pas cligné des yeux, n'a pas bronché, il a juste regardé dans la pièce. Puis, lentement, il est entré. La serpillière s'est appuyée contre le mur. Quelques élèves se sont redressés. Certains pensaient qu'il allait répondre quelque chose d'intelligent et repartir. Peut-être qu'il ferait une blague ou qu'il s'en irait simplement. Mais il ne l'a pas fait. Au lieu de cela, Lamar s'est dirigé vers l'avant de la pièce. « Ça vous dérange ?» a-t-il demandé calmement, en montrant le tableau. Braddock a haussé les sourcils. « Allez-y, servez-vous. » Quelques téléphones se sont discrètement glissés hors des sacs à dos. Une fille a chuchoté « Est-ce qu'il est sérieux ?» Mais personne n'a arrêté Lamar. Il a ramassé le marqueur, a regardé l'équation et s'est arrêté. Pas par hésitation, plus comme s'il réfléchissait profondément, comme quelqu'un qui lit une carte familière. Il a légèrement plissé les yeux, puis a commencé à écrire. Pas de mise en scène, pas de flair, juste des traits délibérés. Une ligne après l'autre, la pièce est tombée dans un calme étrange. Les seuls sons étaient le marqueur sur le tableau blanc et une chaise qui grinçait alors que quelqu'un se penchait en avant. Monsieur Braddock a croisé les bras, observant attentivement. Son expression n'a pas changé, mais sa mâchoire s'est serrée. Lamar a décomposé les étapes, sa voix haute, sa voix basse et patiente. Vous voyez, ici c'est un problème de règle de la chaîne, mais l'astuce consiste à reconnaître d'abord la fonction intérieure. Une fois que vous avez isolé cela, cela devient beaucoup plus clair. Il agissait comme s'il avait déjà fait cela auparavant, pas seulement le problème, mais l'enseignement. Son ton n'était pas tape à l'œil ou suffisant. Il expliquait les choses simplement, clairement, comme s'il avait passé plus de temps à enseigner qu'à passer la serpillière. Quand il a fini, il a remis le capuchon sur le marqueur et a reculé. Le tableau était rempli de travail précis et bien organisé. Il s'est tourné vers Braddock, puis vers la classe. « C'est une façon de faire », a-t-il dit. Et pendant un moment, personne n'a bougé. Un élève de première année au fond a chuchoté « Il a eu juste ». Monsieur Braddock n'a pas dit un mot, pas immédiatement. Sa bouche s'est légèrement ouverte, mais rien n'est sorti. Le silence est devenu plus fort que n'importe quelle blague qu'il aurait pu faire. Lamar a fait un signe de tête polie et est retourné à la porte, a ramassé sa serpillière, pas d'applaudissements, pas de vantardise, juste cette confiance tranquille, comme s'il n'avait pas juste bouleversé la pièce. Mais alors que Lamar tendait la main vers la craie, personne ne s'attendait à ce qui allait suivre. Personne n'a bougé pendant 10 secondes complètes. On avait l'impression que la classe avait été arrachée à un rêve et plongée dans quelque chose de réel. Le genre de moment qui n'a pas sa place dans une salle de classe de lycée. Lamar Dorsey, M. Dorsey, comme il l'avait toujours appelé en passant, était à moitié sorti de la porte quand quelqu'un l'a dit à voix haute. « Attendez, il vient de faire ça dans sa tête ?» C'était Wes Henley, un élève de terminale au premier rang qui ne parlait généralement pas, à moins qu'il ne s'agisse de notes. Il ne plaisantait pas. Ses yeux étaient grands ouverts. Il a regardé le tableau à nouveau, comme si la réponse aurait pu changer pendant qu'il clignait des yeux. Braddock a finalement parlé. Sa voix était plate, presque irritée. Eh bien, il a eu la bonne réponse, mais son ton ne contenait pas l'ironie habituelle. Quelque chose d'autre s'était glissé, quelque chose de plus proche de la confusion ou pire, de l'inconfort. Lamar a jeté un coup d'œil en arrière.
J'ai passé beaucoup de temps avec les chiffres il y a longtemps, a-t-il dit, puis a haussé les épaules. Ils ne sont jamais partis. Quelques élèves ont ri, pas de lui cette fois, mais parce que la tension se brisait. Lamar n'a pas attendu de réponse. Il est parti, serpillière à la main, chaussures grinçant doucement dans le couloir, comme si de rien n'était, comme s'il n'avait pas juste résolu un problème de niveau universitaire, en moins de 3 minutes, sans même une calculatrice. C'est là que les téléphones sur le sont sortis. Quelqu'un avait filmé tout le truc. Carly Benson, élève de première, troisième rangée, et elle était déjà en train de monter le clip avant même que la cloche ne sonne. Dans le couloir entre les cours, c'était tout ce dont on pouvait parler. « Avez-vous vu Monsieur Dorsey ?» La tête de Braddock, mec, on aurait dit que quelqu'un l'avait débranché. Où a-t-il appris ces trucs? Je pensais qu'il nettoyait juste les sols. Pour le déjeuner, la vidéo s'était retrouvée sur TikTok puis sur Instagram. Ce n'était pas soigné, juste un angle tremblant des mains de Lamar se déplaçant sur le tableau tandis qu'une voix en arrière-plan chuchotait « Yo, il est en train de le résoudre ». La légende disait « Notre concierge vient de fumer le professeur de calcul ». Certains ont ri, certains ont regardé fixement, mais le buzz a continué de croître. Dans la salle des professeurs, les choses n'étaient pas beaucoup plus calmes. « Vous êtes en train de me dire qu'il a fait un problème complet de chaîne de dérivés dans sa tête ?» a demandé Mademoiselle Lynn, la professeure de physique. Elle était à mi-chemin de sa bouchée de sandwich, mais elle avait cessé de mâcher. « C'est ce qu'il a fait », a murmuré M. Crane, le professeur d'anglais. Il n'a pas utilisé de notes, il n'a même pas fait de pause. C'était comme une mémoire musculaire. Braddock était à la table du coin, faisant semblant de corriger des copies. Il n'a rien dit, mais le directeur Everett l'a fait. Il est ici depuis 6 ans. Personne n'a jamais mentionné qu'il avait une formation académique. Les gens ont secoué la tête. Personne ne savait vraiment grand-chose sur Lamar. Il arrivait tôt, partait tard, les sols étaient toujours propres, les ampoules ne grillaient jamais plus d'un jour. L'homme travaillait en silence. Mais maintenant, il n'était plus seulement l'homme derrière la serpillière. De retour dans le couloir, un groupe d'élèves attendait devant le placard du concierge, pas pour se plaindre d'un déversement ou demander un balai. Ils voulaient juste lui parler. Un enfant, âgé de 12 ans, serrant son livre de géométrie, a demandé « Donnez-vous des cours particuliers, monsieur Dorsey ?» Lamar a cligné des yeux. « Je n'en ai pas donné depuis longtemps. »« Vous devriez, » a dit l'enfant. « C'était cool. » Lamar a ri, mais cela ne semblait pas méprisant, juste surpris. Le lendemain, au cours de la 3e heure, l'humeur de Braddock était différente. Il ne faisait pas de blagues, il n'appelait personne au hasard. Il enseignait les yeux fixés sur le tableau, sa voix plus contenue que d'habitude. Personne ne l'a dit ouvertement, mais tout le monde l'a remarqué. Après le cours, Wes s'est approché de lui. « Monsieur Braddock, ce truc avec Monsieur Dorsey hier, il a utilisé la même méthode que vous nous avez montrée la semaine dernière, la règle de la chaîne, n'est-ce pas ?» Braddock a hoché la tête une fois. « Correct. Seulement, il l'a mieux expliqué. » Braddock n'a pas répondu. Mais ce qui les a vraiment choqués, ce n'était pas la solution, c'était ce que Lamar a dit ensuite. Lamar Dorsey n'avait pas prévu de faire une scène. Il n'a jamais aimé être le centre d'attention, pas depuis qu'il était jeune. Alors, quand les élèves ont commencé à attendre près du placard de maintenance juste pour parler, ou quand les professeurs lui ont jeté de longs regards dans les couloirs, il s'est senti déséquilibré. Il a gardé la tête baissée et a suivi sa routine habituelle. Remplir les distributeurs d'essuie-mains en papier, réparer un robinet qui fuit dans les vestiaires des garçons, essuyer les tables de la cafétéria. Mais il pouvait le sentir, le changement, un changement dans la façon dont les gens le regardaient, comme s'ils essayaient de le faire entrer dans une nouvelle image dont ils ignoraient l'existence. Ce n'était pas seulement de la curiosité, c'était de la confusion, du respect, peut-être des regrets, et cela le mettait mal à l'aise. Cet après-midi, le directeur Everett lui a demandé de passer au bureau de la direction. Il est entré, portant encore ses gants, son uniforme un peu humide après avoir nettoyé sous les éviers de la cafétéria. Il a enlevé sa casquette en signe de respect. Everett s'est penché en avant sur sa chaise, les mains jointes. « Lamar, puis-je vous demander quelque chose? Avez-vous une formation en éducation ou en ingénierie ?» Lamar a hésité. Il a baissé les yeux pendant une seconde, comme pour dépoussiérer une vieille partie de lui-même qu'il n'avait pas visitée depuis des années. « Je suis allé à Purdue ?» a-t-il dit doucement. « Ingénierie mécanique, bourse complète. » Le directeur s'est penché en arrière, les sourcils levés. « Vous êtes sérieux ?»« J'étais, » a dit Lamar. « J'avais des plans, les choses se sont compliquées. » Et pour la première fois depuis longtemps, il a raconté l'histoire. Il avait grandi à Gary, Indiana, un enfant intelligent, toujours amoureux de la façon dont les choses fonctionnaient, les moteurs, les bimoteurs, les poulies, tout ce qu'il pouvait démonter et remonter. Sa mère, Estelle, l'a élevé lui et ses 2 sœurs seules. Elle faisait des heures supplémentaires dans une usine textile et trouvait encore le temps de leur lire tous les soirs. Elle croyait en l'éducation comme si c'était la seule voie de sortie. « Les livres d'abord, toujours », disait-elle. « Le monde essaiera de fermer la porte, mais si vous apportez votre propre clé, ils ne peuvent pas vous arrêter. » Lamar a gagné cette clé.
Major de promotion, lauréat du concours scientifique de l'État, puis cette bourse à pur dû. En première année, il donnait déjà des cours particuliers à ses camarades de classe. Les professeurs voyaient son nom sur la feuille de présence et faisaient attention. Mais en deuxième année, il a reçu un appel qui a tout changé. Sa mère s'était effondrée au travail, les médecins ont dit que c'était un cancer en phase terminale. En phase ESA. Au moment où Lamar est arrivée à l'hôpital, elle pouvait à peine rester éveillée. « Je peux m'en occuper », a-t-elle chuchoté. « Ne rentre pas à la maison ». Il ne l'a pas écouté. Il a pris un semestre de congé, puis un autre. Il a trouvé des emplois, travail d'entrepôt, quart de nuit dans une épicerie, tout ce qui pouvait payer les factures. Les courses sont estompées en arrière-plan, tout comme le rêve. Au moment où sa mère s'est décédée, les choses étaient éparpillées. Il n'avait plus de maison où retourner, plus d'argent pour terminer ses études et aucun conseiller d'orientation n'appelait pour lui demander pourquoi il n'était pas revenu. « Je n'arrêtais pas de penser que je retournerais à l'école », a dit Lamar à Everett, mais une chose en a entraîné une autre. La vie ne vous attend pas. Le directeur est resté assis en silence. L'histoire était lourde, pas dramatique, juste réelle. Le genre de vie que vous n'entendez jamais à moins de le demander. De retour chez lui, Lamar conservait ses relevés de notes dans une boîte sous son lit, avec un sweatshirt padois usé, une vieille calculatrice et une photo de lui et de sa mère le jour de l'orientation. Il ne l'a jamais touché, mais ne l'a jamais jeté. Maintenant, tout cela était de nouveau entraîné dans la lumière. Ce soir-là, il s'est assis sur les marches arrière de son petit complexe d'appartements. Le ciel était sombre, le genre de calme où le seul son était le bourdonnement d'un trafic lointain. Il a bu du thé d'un thermos en métal et a regardé devant lui. Il n'avait pas pensé au calcul depuis des années, pas depuis cette dernière mission de tutorat qu'il avait acceptée avant d'abandonner. Et maintenant, le voilà à nouveau comme un vieil ami qui frappe à sa porte. Mais une décision allait faire dérailler tout ce pourquoi il avait travaillé si dur. De retour à l'université, Lamar s'était fait une promesse. Faire une courte pause, remettre sa famille sur les rails, puis terminer en force. Mais la vie ne se pliait pas aux plans, surtout pas ceux construits uniquement sur l'espoir. Après le décès de sa mère, Lamar est retourné à Gary, essayant de recoller les morceaux. Ses sœurs étaient encore au lycée, survivant à peine. Les factures s'empilaient sur le comptoir. Le propriétaire voulait le loyer, et personne de Padoua n'a appelé pour demander où il était passé. Il a accepté tous les emplois qu'il pouvait trouver, manutentionnaire en entrepôt, concierge dans un centre commercial, agent de sécurité de nuit, dans une cour de transport maritime, tout ce qui payait assez pour maintenir les lumières allumées. L'école s'est éloignée de plus en plus dans le rétroviseur. Au début, il appelait l'université de temps en temps, se renseignait sur la façon de postuler à nouveau, de transférer des crédits. Ils envoyaient des formulaires. Il les remplissait, mais il ne les postait jamais. Quelque chose se mettait toujours en travers de son chemin. Puis c'est venu le point de rupture. C'était fin novembre. Un homme nommé Frank Booker, qui possédait une entreprise de revêtement de sol à South Bend, avait offert à Lamar un emploi stable. « Vous êtes vif », a-t-il dit. « Ne perdez pas votre temps à pousser des balais, je vais vous former moi-même. » Lamar avait de nouveau de l'espoir, une vraie chance. Mais la veille de son embauche, sa plus jeune sœur, Alana, a été prise dans une bagarre à l'école, une dispute stupide qui a dégénéré. Elle avait cassé le nez de quelqu'un, ils ont menacé de l'expulser. Lamar devait être là. Personne d'autre ne se présenterait pour elle. Il a donc manqué son premier jour à l'emploi de revêtement de sol. Frank a donné la place à quelqu'un d'autre, et c'était tout. Une porte qui aurait pu s'ouvrir s'est refermée brutalement. Il a cessé de courir après les rêves, après cela, a commencé à courir après la stabilité. Les années se sont estompées ensemble, de ville en ville, d'emploi en emploi. Il n'a jamais eu de casier judiciaire, n'a jamais eu de problème, a juste survécu tranquillement. Au moment où il est arrivé à Elkhart au début de la quarantaine, il ne cherchait pas un nouveau départ, juste un chèque de paie régulier. Le district scolaire offrait des avantages sociaux. Les étés étaient calmes. Il a accepté le poste de concierge sans cligner des yeux. Il l'aimait à sa manière, un travail prévisible et propre. Les élèves le laissaient tranquille, les professeurs souriaient poliment. Il ne s'attendait pas à de l'amitié ou à des liens, il n'en avait pas besoin. Il gardait la tête baissée, nettoyait les dégâts et disparaissait avant que la dernière cloche ne sonne. Mais les chiffres ne l'ont jamais quitté. Parfois, lorsqu'il passait devant une classe de mathématiques, il jetait un coup d'œil au tableau, voyait une formule et la terminait dans sa tête. C'était comme une mémoire musculaire, une partie de lui qui restait vive même lorsque tout le reste était enfoui sous la routine. Il rentrait chez lui, se préparait un dîner tranquille, du poisson grillé, du riz brun, peut-être quelques carottes, et feuilletait un vieux livre d'ingénierie qu'il gardait caché derrière les boîtes de céréales, juste pour voir s'il l'avait encore. Il l'avait toujours, il n'avait juste jamais eu de raison de le montrer. Jusqu'à ce que M. Braddock l'appelle ce jour-là. Et maintenant, les choses changeaient, pas seulement à l'école, mais à l'intérieur de lui. Il pensait aux enfants qui attendaient devant son placard de fournitures avec des questions.
Pensez à Wes Hanley qui s'était arrêté ce matin-là avec un morceau de papier plié et qui disait « Monsieur Dorsey, j'ai essayé de résoudre ce même problème. Pouvez-vous le vérifier pour moi ?» Et Lamar avait doucement, soigneusement expliqué où Wes s'était trompé sans le faire se sentir stupide. Wes a souri quand il a enfin compris, pas seulement par fierté, mais par lien. Ce genre de choses restait avec vous. Mais tout le monde n'était pas ravi. Braddock, par exemple, s'était tu, trop tu. Les élèves l'ont remarqué, les professeurs l'ont remarqué. Le fait d'être surpassé devant votre classe par un homme auquel vous n'avez jamais pensé à 2 fois, cela l'a ébranlé. Il n'a pas explosé, mais son ton est devenu plus court, sa patience plus mince. Et quand quelqu'un mentionnait Lamar dans la salle des professeurs, il changeait de sujet. Il n'avait pas l'habitude d'être surpassé, surtout pas par quelqu'un qui lui avait été invisible jusqu'à présent. Mais la vie avait une autre tournure en réserve, et celle-ci l'a ramené directement aux mathématiques. La vidéo n'a pas seulement fait son chemin autour d'Eisenberg High, elle a fait son chemin à l'extérieur. Cela a commencé petit, une page d'étudiant local l'a republiée avec la légende « Quand votre concierge s'avère être plus intelligent que votre professeur ». Puis elle a atterri sur un forum régional sur l'éducation. Au cours du week-end, elle avait franchi les frontières de l'État. Les gens en ligne n'arrivaient pas à y croire. Ils ne se moquaient pas de Lamar, ils étaient impressionnés. « Mec l'a décomposé plus clairement que mon professeur d'université. Que quelqu'un donne à cet homme une salle de classe et un tableau noir, pas une serpillière. Preuve que vous ne connaissez jamais les histoires de quelqu'un. » Le lundi matin, Lamar n'avait aucune idée de tout ce qui se passait. Il ne suivait pas les médias sociaux, il avait encore un téléphone à clapet. Quand il est arrivé au travail, la première chose qu'il a faite a été de réparer un distributeur d'essuie-mains en papier coincé dans les toilettes des filles, comme il le faisait toujours les lundis. Mais quelque chose se sentait différent. Les professeurs ont interrompu leur conversation quand il est passé devant. Les élèves ont hoché la tête, non pas par obligation, mais avec une étrange forme de respect. Quelques-uns ont même souri, comme s'ils le voyaient pour la première fois. « Eh, monsieur Dorsey !» a crié une fille alors qu'il passait devant la bibliothèque. « Vous êtes un peu célèbre maintenant. » Lamar a ri doucement. « Ne croyez pas tout ce que vous lisez. » Mais quand il a tourné au coin, Wes Hanley attendait là avec 2 autres élèves. L'un avait un livre de calcul dans les mains, ouvert à un problème mis en évidence en rose. « Vous dérangerait-il de passer ça en revue avec nous ?» a demandé Wes. Lamar a regardé autour de lui, confus. « Vous avez une période libre ?» Nous avons pris le temps. Et juste comme ça, au milieu d'un couloir bordé de casiers et d'affiches de foires scientifiques, Lamar s'est assis par terre avec 3 adolescents et les a guidés à travers une équation à plusieurs variables, étape par étape, ligne par ligne, ne leur parlant pas, parlant avec eux. Ce n'était pas bruyant, pas tape à l'œil, mais quelque chose de significatif se passait. Au bout du couloir, quelqu'un l'a filmé. Personne ne l'a dit à Lamar, il n'aurait pas aimé ça. De retour au bureau, le directeur Everett était au téléphone avec quelqu'un du conseil scolaire local. « Oui, c'est exact. Lamar Dorsey est avec nous depuis 6 ans. Non, il n'est pas membre du corps professoral, il est gardien. » Il a fait une pause écoutant. « Eh bien, je n'appellerai pas ça non orthodoxe, j'appellerai ça négligé. » Pendant ce temps, dans la salle des professeurs, Braddock lisait un courriel transmis par un parent, un lien vers la vidéo maintenant virale. Pas de commentaires, pas de ligne d'objet, juste le lien et la phrase « Je pensais que vous aimeriez voir ça ». Il a fermé l'ordinateur portable sans le regarder. Cet après-midi, Everett a rappelé Lamar, lui a offert un siège. Lamar est resté debout. « J'ai une demande du conseil », a dit le directeur. « Ils veulent savoir si vous seriez intéressé à diriger un programme de tutorat après l'école. Petit groupe, volontaire, juste un essai. » Lamar n'a pas répondu tout de suite. « Vous seriez payé, bien sûr », a ajouté Everett. « Il ne s'agit pas de remplacer votre rôle actuel, juste de l'ajouter, de partager ce que vous avez clairement encore. » Lamar a baissé les yeux sur ses mains, calleuses, propres, usées. « Je n'ai pas enseigné depuis longtemps », a-t-il dit. « Vous n'avez pas cessé de savoir », a répondu Everett. Lamar a levé les yeux. Il n'y avait aucune pression dans la voix de l'homme, juste une simple invitation. « Je vais y réfléchir. » Ce soir-là, il a sorti la vieille boîte en carton de sous son lit, celle avec le sweatshirt padois, les relevés de notes, la photo d'orientation. Il ne l'avait pas touchée depuis des années. Il a tout étalé sur la table. Le papier avait un peu jauni, les bords se sont enroulés, mais les mots étaient toujours là. C'était ça la chose avec la connaissance. Elle ne s'estompait pas, elle attendait. Il n'avait pas besoin de devenir viral, ne se souciait pas des vues ou des commentaires, mais savoir qu'il pouvait encore faire une différence, cela tirait quelque chose. Mais si certains étaient émerveillés, d'autres n'étaient pas si ravis de son attention croissante. Plus Lamar recevait d'attention, plus l'école commençait à changer. Cela a commencé avec les enfants. Ils ont été les premiers à changer, ceux qui avaient l'habitude de le croiser dans le couloir sans y prêter attention, s'arrêtaient maintenant pour dire bonjour. Quelques-uns ont même demandé de l'aide pour leurs devoirs entre les cours. À la fin de la 2e semaine, un petit cercle d'étudiants avait officieusement formé ce qu'ils appelaient les sessions Dorsey.
Ils se réunissaient à la bibliothèque après l'école, les cahiers ouverts, les têtes penchées, écoutant Lamar expliquer des concepts avec une clarté que personne n'attendait, mais que tout le monde respectait. Puis sont venus les professeurs. La plupart étaient favorables. Mademoiselle Lynn de physique a été la première à passer à la bibliothèque et à le regarder travailler avec les étudiants. « Vous avez un don ?» a-t-elle dit doucement. Et je ne parle pas seulement des chiffres. Mais tout le monde n'était pas ravi. Monsieur Braddock n'avait pas dit un mot au sujet de Lamar depuis le jour où tout cela s'est produit. Dans la salle des professeurs, il a agi comme si rien n'avait changé, mais l'amertume était claire dans ses silences. Il parlait par phrases courtes, il ne regardait jamais Lamar dans les yeux, il ne mentionnait jamais le calcul. Lorsqu'une réunion parents-professeurs a soulevé l'influence croissante de Lamar auprès des étudiants, Braddock a dit « C'est bien qu'ils s'intéressent aux mathématiques, assurons-nous simplement de ne pas brouiller la frontière entre l'instruction et l'inspiration. » Cela semblait poli en surface, mais le ton derrière cela, tout le monde l'a entendu. Le directeur ne l'a pas laissé passer. Il a emmené Braddock dans son bureau un matin et l'a exposé clairement. « Je sais que cela a piqué, Everett a dit, mais Lamar ne vous a pas embarrassé, il les a inspirés. » Braddock s'est agité sur sa chaise. « Il n'est pas qualifié, il est plus instruit que nous ne le pensions. Et plus important encore, il rejoint les enfants d'une manière qu'aucun d'entre nous n'a fait. » Braddock a ouvert la bouche, puis l'a fermée. Il n'y avait rien à dire, pas vraiment. Pendant ce temps, Lamar a continué sa routine. Il n'a pas demandé de titre, ne voulait pas de traitement spécial, mais lorsque le directeur lui a offert une allocation modeste pour maintenir les séances de tutorat, il a accepté. Pas pour l'argent, mais parce que cela lui semblait juste. Il a commencé à porter un petit classeur avec lui. À l'intérieur se trouvaient des pages de problèmes, des feuilles de travail vierges, des notes qu'il avait écrites à la main. Pendant les pauses, il s'asseyait dans le coin arrière de la cafétéria et griffonnait des formules de mémoire, hochant occasionnellement la tête vers un étudiant de passage qui criait « Et monsieur dit !» Un après-midi, Carly, l'élève qui a filmé le clip original, l'a arrêté près des distributeurs automatiques. « Avez-vous déjà voulu être professeur ?» a-t-elle demandé. Lamar a pris une seconde avant de répondre. « Je voulais construire des choses, enseigner plus tard peut-être, mais la vie avait des idées différentes. » Et des idées d'aider. « Eh bien, a-t-elle dit, en lui tendant un crayon mécanique neuf, « je pense que vous faites les deux maintenant. » Il a souri. « Merci. » Mais derrière tout ce bien, il y avait une tension qui couvait. Certains parents avaient commencé à appeler l'école. La plupart étaient favorables, mais une plainte anonyme a frappé le conseil. Est-il approprié qu'un concierge donne des cours particuliers aux étudiants dans un cadre scolaire? Est-il certifié? A-t-il été vérifié pour l'enseignement? Everett l'a géré rapidement. Il est un employé du district, il n'a rien fait de mal, et si la préoccupation était vraiment le motif, il m'aurait parlé directement. Il n'a jamais parlé à Lamar de la plainte. Pourtant, Lamar pouvait sentir quelque chose dans l'air, pas du ressentiment, mais de la résistance, comme si certaines personnes ne savaient pas comment le placer maintenant qu'il ne s'intégrait plus parfaitement à l'arrière-plan. Puis, un après-midi, Braddock a fait quelque chose que personne n'attendait. Il est entré dans la bibliothèque pendant une des séances de tutorat de Lamar, a tranquillement regardé de loin Lamar expliquer des intégrales à un groupe de 4 étudiants. Après environ 10 minutes, il s'est avancé. « Ça vous dérange si je m'assois ?» a demandé Braddock. Lamar a levé les yeux. Son expression n'a pas changé. Il a fait un signe de tête vers la chaise. « Tant que ça ne vous dérange pas d'apprendre quelque chose. » Les étudiants ont ri, juste assez pour alléger le moment. Braddock a souri, pour une fois ce n'était pas méchant. Ils se sont assis ensemble ce jour-là, on peut dire, mais c'était un début. Mais Lamar ne s'intéressait pas au titre, il avait autre chose en tête. Il ne s'agissait plus de prouver quoi que ce soit. Pour Lamar Dorsey, debout devant le tableau blanc dans la bibliothèque avec des étudiants rassemblés autour, il ne s'est jamais agi de rédemption ou de vengeance. Il n'essayait d'impressionner personne, il n'essayait pas d'être ce souvenir de lui, il se présentait simplement pour eux. Les enfants, ceux qui lui rappelaient le garçon qu'il était autrefois. Chaque mardi et jeudi, juste après la dernière cloche, ce coin de la bibliothèque se remplissait de bavardages, de questions, de notes griffonnées et d'yeux grands ouverts alors que Lamar guidait les élèves à travers des problèmes de mathématiques qu'ils avaient autrefois craints, non pas parce qu'il avait toutes les réponses, mais parce qu'il leur faisait croire qu'ils pouvaient trouver ces réponses eux-mêmes. C'est ce qui restait. Il y avait Isaiah, l'étudiant de première année qui avait presque échoué à l'algèbre au dernier semestre, qui résolvait maintenant des équations quadratiques sans avoir l'air paniqué, et Tasha, qui détestait les mathématiques, qui dirigeait maintenant des mini-sessions le week-end pour ses cousins en utilisant les notes de Lamar. Il ne se tenait jamais à l'avant comme un enseignant traditionnel, il s'asseyait à côté d'eux, parlait avec eux, leur posait des questions avant de répondre aux leurs.
Et peu à peu, de plus en plus de professeurs ont commencé à passer. Pas pour superviser, juste pour apprendre comment ils le faisaient. Mazeline a demandé si elle pouvait adopter certaines de ses explications pour sa classe. L'entraîneur Rivera a demandé si Lamar aiderait à mettre en place un groupe de préparation d'été pour les étudiants de première année entrant. Même Braddock, hésitant, fier Braddock, passait régulièrement, pas tous les jours, mais assez souvent. Il offrait discrètement un problème ou deux supplémentaires, et a finalement commencé à offrir des mots d'encouragement aux enfants. Le tranchant dans sa voix s'était émoussé. Quelque chose en lui s'était adouci. Un jour, pendant une séance de tutorat, Braddock s'est attardé après le départ des élèves. « Vous savez, a-t-il dit en regardant le tableau, j'avais l'habitude de penser que ce travail me rendait important. L'enseignement me donnait du pouvoir. » Lamar ne l'a pas interrompu. « Mais vous m'avez rappelé de quoi il s'agit vraiment, se présenter, faire en sorte que ça compte. » Lamar a juste hoché la tête. « Nous perdons tout notre chemin parfois. » Il ne gardait pas rancune, il n'en avait pas besoin. Le directeur Everett l'a rappelé un mois plus tard. Il y avait une proposition sur la table de formaliser ces séances en un cours électif au prochain semestre, pas pour des crédits, mais pour l'enrichissement, un pont entre les élèves et leur propre confiance. « Nous devrons sauter à travers quelques cerceaux, a averti Everett, mais si vous êtes prêts, Lamar a secoué la tête doucement. « J'apprécie, a-t-il dit, mais je n'ai pas besoin du titre. Je préférerais que ce soit simple, que les enfants viennent parce qu'ils le veulent, pas parce que c'est sur un horaire. » Everett a hoché la tête. « Alors nous vous soutiendrons de toutes les manières possibles. » La nouvelle s'est répandue au-delà du district scolaire. Un journaliste local s'est arrêté pour l'interroger. Lamar est resté bref, pas d'histoire dramatique, pas d'autopromotion. « Je leur montre juste ce qu'ils ont déjà à l'intérieur, a-t-il dit. Parfois, il faut un peu de temps pour le voir. Au printemps, Heisenberg High a organisé sa présentation annuelle des étudiants. Il y avait des projets scientifiques, des expositions d'art, des spectacles de chorale et dans un coin du gymnase, un stand intitulé « La table de Dorsey » présentait des réflexions écrites par des étudiants sur les mathématiques, la vie et la confiance. Des dizaines d'étudiants avaient écrit sur la façon dont Lamar les avait aidés à voir plus en eux-mêmes, non pas parce qu'il leur donnait des réponses, mais parce qu'il écoutait et croyait. À la fin de la soirée, les gens ne demandaient plus « Est-ce qu'il est le concierge ?» Ils disaient « C'est Monsieur Dorsey ». Il ne portait pas de costume, il n'a pas fait de discours. Il s'est tenu près de la table, a souri et a remercié les étudiants qui sont venus. Plus tard ce soir-là, de retour à son appartement, il a sorti le vieux sweatshirt perdu de la boîte sous son lit. Il ne l'a pas mis. Il l'a plié soigneusement, l'a placé dans un nouveau bac de rangement et a ajouté un dossier rempli de notes de remerciements des étudiants à côté de lui. L'héritage, a-t-il réalisé, n'est pas une question de titre, il s'agit de ce que vous laissez derrière vous chez les autres. Il n'avait pas besoin de terminer ses études pour enseigner, il n'avait pas besoin d'un diplôme pour diriger, il avait juste besoin de se présenter chaque jour et de se soucier. Et c'est exactement ce qu'il prévoyait de continuer à faire. L'histoire de M. Dorsey m'a rappelé une chose. Parfois, les personnes les plus silencieuses ont les histoires les plus extraordinaires. Dans un monde qui juge souvent les gens par leur apparence ou leur titre, Lamar Dorsey nous rappelle que la vraie valeur ne réside pas dans la chemise que vous portez, mais dans le cœur et la connaissance que vous partagez. Ce n'est pas seulement une leçon de mathématiques, mais aussi une leçon de résilience, d'humilité et de confiance en soi. Si cette histoire vous a touché, veuillez aimer pour soutenir l'esprit d'apprentissage illimité. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires inspirantes, car qui sait, le prochain héros pourrait être quelqu'un que vous n'avez même pas encore remarqué.